Soulage est un artiste qui a aujourd'hui 94 ans, qui est né à Rodez en 1919. C'est un artiste qui a passé sa jeunesse à Rodez, puis qui a quitté sa ville natale pour ensuite partir à Paris, puis s'établir ailleurs. Aujourd'hui, c'est un artiste qui vit la moitié du temps à Paris, le reste du temps à Sète. Il a deux ateliers, un atelier à Paris, un atelier à Sète. Pierre Soulage est un artiste qui a toujours été abstrait, qui n'a toujours exposé que des œuvres abstraites. Ici, au musée Soulage, on peut voir l'ensemble de son œuvre et l'ensemble des matériaux que Soulage a pu aborder au fil de sa carrière. Justement, ces matériaux, quels sont-ils, sur quoi il a travaillé et quelle a été l'évolution de sa carrière? Alors Soulage est un artiste qui a toujours travaillé de front plusieurs médiums. Il s'est fait connaître dans les années 40, en 1948, avec des broudenois et des peintures. Ici sont présentés également au musée tout un ensemble de gravures, puisque Soulage a, comme il le répète souvent, eu plusieurs crises de gravure durant sa vie. C'est une technique qui l'a particulièrement intéressé. Donc ici on présente trois techniques différentes, des eaux fortes, mais également des lithographies et des sérigraphies. Le musée possède également une importante collection d'œuvres sur toile, puisque Pierre Soulage est avant tout connu pour être un peintre, des œuvres sur toile des années 50, 60, mais également des outres noires, donc des œuvres toutes noires. À partir de cette nuit de janvier 1979, Soulage ne va plus que peindre des œuvres monochromes, noires, mais ces œuvres sont en fait des œuvres qui donnent à voir une multitude de noirs, une infinie variété de noirs, puisqu'en fait, Pierre travaille sa peinture avec différents outils qu'il fabrique lui-même. Ce sont des outils qu'il va chercher du côté des magasins de fourniture pour les peindre en bâtiment, mais c'est également des outils qu'il fabrique lui-même à partir de semelles de chaussures, il fabrique lui-même de longs manches, il fabrique donc ces outils. Et avec ces outils-là, il va travailler le noir, le creuser, le strier, le lisser, le travailler de manière mate, au contraire de manière brillante. Et à partir de ce travail, il va créer des noirs d'une infinie variation. Il va créer finalement un noir au-delà du noir, un outre noir. Je suis Aurore Méchin, je suis attachée de conservation pour le musée Soulage. Je charge le service de recherche, de documentation et la préparation des expositions avec le conservateur et directeur Benoît Decroux. C'est ça. Alors, au niveau du musée, est-ce que l'artiste Pierre Soulage a travaillé avec l'architecte? Bien sûr. Pierre et Colette Soulage, et je dis bien Pierre et Colette, puisqu'il s'agit d'une donation qui a été faite par le peintre, mais aussi par sa femme, à la communauté d'agglomération du Grand Rodez. Pierre et Colette se sont impliqués dans l'ensemble du projet, depuis le choix des architectes, le jury, l'élaboration des plans, le choix des matériaux, les formats, l'ensemble de la construction. Ils sont venus régulièrement visiter le chantier, échanger avec les architectes, les éclairagistes, le scénographe. Et ce que vous voyez ici, c'est vraiment une présentation conçue par les architectes, l'artiste, sa femme et l'équipe du musée Soulage. C'est vraiment une collaboration. On peut dire que c'est une œuvre en soi. Exactement. Exactement. Et ici, vous avez la chance finalement de voir un musée modographique conçu par l'artiste qui est l'auteur des œuvres présentées. D'accord. Donc du plancher, donc c'est de l'acier. Oui. De l'acier Corten à l'extérieur. Vraiment une figure solitaire, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il s'est fait, il a toujours été très au courant et a côtoyé ses contemporains, mais je pense ce qui fait la force de son œuvre et ce qui lui a permis aussi d'être reconnu très tôt à la fois en Europe et aux États-Unis, c'est que c'est vraiment une figure unique et solitaire finalement, et c'est à mon avis ce qui a fait la force de son œuvre et sa reconnaissance. Est-ce qu'il y a un sens de sacralité dans son travail? Est-ce qu'il y a une relation sacrée? C'est ce que je disais à l'instant. Pierre s'en remet toujours aux historiens de l'art et aux regardeurs pour ce qui est du sens de son œuvre et l'interprétation de son travail. Donc après, chacun y trouve les réponses. Donc c'est une vision un peu marxiste, disons, de l'art, matérialiste. Vous pouvez aller jusque-là, je n'en donnerai pas cette interprétation, mais effectivement, on peut lire ça tout à fait.